On vous propose aujourd'hui un truc exceptionnel, un pré-générique des coulisses. Pourquoi? Parce qu'en nous rendant sur l'entreprise, on découvre un chantier organisé par l'entreprise. C'est Olivier Bénard, bonjour. Bonjour. Vous représentez quelle entreprise? Drouin. Et quel type de chantier? Donc là, c'est un chantier forestier. Un chantier forestier, ça veut dire que la peupleraie qui est là appartient aux établissements Drouin? C'est une parcelle qui a été achetée Ouais. et qu'on exploite. Le but, c'est de couper les arbres avec un bûcheron qui fait les branchages et le mesurage de l'arbre. Ensuite, c'est le débardeur qui vient mettre les arbres bord de route pour l'accessibilité des grumiers. Donc le camion grumier qui les emmènera à l'usine. Voilà, où on va les mettre en stock pendant l'été, vont sécher. Voilà, c'est ça. Et vous en achetez combien par an? Environ 50 000 m3 de bois. Donc ça représente 6 camions de bois par jour à peu près. Bon, alors pour rassurer nos téléspectateurs, ça se renouvelle régulièrement. Régulièrement, voilà. C'est des bois qu'on coupe à 18-22 ans et après on les replante. Donc il n'y a pas de difficulté là-dessus, d'autant plus qu'ils bénéficient de labels et de formules qui les incitent à renouveler. Voilà, donc c'est-à-dire le PEFC, donc une traçabilité des bois, pour dire que tout ce qu'on coupe, on le replante. Et tout ce qui est bois de France, donc une forme de traçabilité des bois. Très bien. Bon, on va être en retard. C'est loin, Drouin? À 5 km. Au revoir. Bon courage. Au revoir, Pascal. Allez, après le générique. Nous y sommes. Où? À Longe-Marie. C'est le lieu-dit où nous nous trouvons. Bonjour Hervé. Bonjour Pascal. C'est là où tout est né, on peut le dire, en quelle année? En 1905. C'est mon arrière-grand-père, Théodore, qui a créé l'entreprise parce qu'il avait une machine à vapeur qui lui permettait de faire fonctionner soit une machine à battre, soit une machine lacierie. Et donc c'est comme ça que tout a commencé. Bon, il avait 2 fils? 2 fils, effectivement, qui ont travaillé un petit peu ensemble et qui se sont séparés. Et mon grand-père a repris l'activité sciage et donc l'activité bois de l'entreprise. Ensuite, après la guerre, ça a été le début de la fabrication de panneaux. Oui, les 30 glorieuses, comme on dit, donc fort développement, fabrication de panneaux, avec un process qui s'appelle le déroulage, et également la fabrication de cajots pour fruits et légumes. Bon, petit à petit, l'entreprise a grossi de manière importante. Beaucoup autour de la caisserie industrielle, les panneaux bien entendu, et puis l'usinage de panneaux que l'on utilise aujourd'hui fortement, puisque c'est une activité annexe très importante pour nous. Alors, ce qui compte beaucoup pour vous, c'est le fait que vous travaillez en circuit court, on peut le dire? On peut le dire, effectivement, nos peupliers, on les approvisionne dans un rayon moyen de 120 km et nos clients se situent entre 400 et 500 km. Je suis impatient de découvrir en détail tout cela. On m'a conseillé l'un de vos plus anciens salariés. Oui, l'un des plus anciens, Jean-Claude, 38 ans de maison. Eh bien, allons-y. Ah, je fais du sport ce matin pour aller à la rencontre de Jean-Claude, c'est ça? Bonjour Pascal, c'est ça même. Jean-Claude, quelle est votre fonction? Directeur général de production. Alors, vous travaillez ici depuis combien de temps? Ça fait 38 ans que je travaille ici. Bon, j'imagine que vous avez évolué dans les postes. Oui, tout à fait. On est passé un peu par tous les stades administratifs et production. Vous avez évolué avec la société qui s'est agrandie. Combien de mètres carrés, là? Nous sommes à 30 000 mètres carrés. Ok, alors qu'est-ce que vous en faites de ce bois? Quelles sont vos activités? Alors, nous avons 3 secteurs d'activité, le contreplaqué, l'usinage et la caisserie industrielle. Contreplaqué, pas de problème. Caisserie, pas de problème. Usinage, ça veut dire quoi? Alors, usinage, c'est des machines numériques. Nous fabriquons des équipements de véhicules, aménagement de véhicules d'utilitaires pour l'artisanat, l'industrie. Fabrication de plafonds isophoniques aussi. Il y a combien de personnes qui travaillent ici? Nous sommes 180. Vous êtes organisé comment? Un peu tout, 3-8, 2-8 et normal. Je crois savoir que vous avez des spécificités, notamment dans des histoires de taille. Expliquez-moi de quoi il s'agit. Tout à fait. Nous fabriquons tout type de contreplaqué, toute dimension, toute épaisseur. Et ça, c'est original. C'est une particularité. Bon, allez, on va découvrir le process de fabrication. On est au début, là, hein, c'est ça? Voilà, la partie découpe, arrivage des grumes, découpe des grumes et ensuite déroulage. Qu'on va voir avec Cyprien. Déroulage, je m'en occupe et Cyprien ensuite. D'accord.
Allez, j'ai laissé Jean-Claude sur la première étape, mais alors dites donc, je suis impressionné. Vous avez vu cette machine-là, elle est énorme. Il y a la même chose de l'autre côté, d'après ce que j'ai aperçu. On va demander des explications à Cyprien. Bonjour. Bonjour, ça va? Cyprien, cette machine, c'est quoi? C'est le séchoir. Ok, bon, vous allez nous raconter dans un instant de quoi il s'agit. Je viens de quitter Jean-Claude sur le déroulage. C'est quoi le déroulage? En fait, le déroulage, c'est le process d'un gros taille-crayon où on va emmener en fait un billon à une fine épaisseur de plaquage. C'est-à-dire entre 1 et 3 mm. D'accord. Alors, ensuite, ça passe dans cet engin, là, c'est quoi? C'est ça. C'est un séchoir à plaquage. Qui comporte plusieurs étages. Ouais, il comporte 4 étages et il fait 50 mètres de long. On sèche le peuplier pour lui donner quoi comme performance? En fait, le peuplier, il arrive chez nous entre 120 et 150% d'humidité. Et on va l'amener entre 5 et 10% d'humidité pour l'utilisation dans le contreplaqué. D'accord. Et puis là, il y a 3 personnes qui l'accueillent. C'est ça, on a 3 personnes parce qu'en fait, on va trier en fonction de la qualité. Carrément. Ah ouais, c'est un travail qui demande de l'expérience. C'est ça. Il y a une certaine expérience et une habitude. C'est beaucoup de critères visuels. L'étape suivante, c'est quoi? L'étape suivante, on va composer le panneau dans le bâtiment des presses. Eh ben, on va aller découvrir ça. Mais avant, on m'a parlé d'une chaudière. C'est ça, la chaudière qui alimente le séchoir en calories. Elle est où? Se situe par là. On va aller la découvrir. Merci, bon courage. Beaucoup, au revoir. J'ai de nouveau traversé l'ensemble de l'usine. Je suis à l'autre bout. Il faut beaucoup marcher pour aller à la rencontre de Jérôme. Bonjour. Bonjour Pascal. Où sommes-nous, Jérôme? Nous sommes à la chaudière. La chaudière biomasse. Biomasse, oui. Elle existe depuis combien de temps? Ça va faire 5-6 ans qu'elle existe. Alors, dans une chaudière biomasse, qu'est-ce qu'on met? Tout ce qui est déchets industriels de l'entreprise et déchets forestiers. Les déchets de l'entreprise, c'est ce qu'on voit derrière. Là, c'est des gros morceaux. C'est les gros morceaux avec les écorces et les morceaux de plaquage des chutes qui viennent des bâtiments. Bon, eux, on les met pas directement dans la chaudière. Non, ils passent dans des broyeurs avant. Des énormes broyeurs. Oui, des gros broyeurs. Donc ici, rien ne se perd, tout se transforme. Oui. En l'occurrence, ça se transforme en énergie. Alors précisément, ça chauffe quoi la chaudière? Ça chauffe de l'huile en premier, qui permet de faire fonctionner 2 presses et 2 séchoirs. Donc il intéresse que ça fonctionne bien et tout le temps. Et tout le temps, oui. Et accessoirement... Elle fait du chauffage maintenant, qui permet de faire chauffer les bâtiments et les bureaux. Ok. Bon, enfin tout ça c'est assez facile parce que vu la température à laquelle ça monte, hein, c'est quoi la température? Entre 800 et 1000 degrés généralement. Ouais, quand même. Oui. Pas mal. C'est bien. Bon, bien. allez, pour terminer, vous êtes combien pour vous occuper de ça? On est 3. On fait les 3-8. Et ceci toute la semaine? Toute la semaine, sauf le week-end. Ah bon? Oui. Vous reposez? Encore un petit peu. Bon, et donc les machines aussi? Voilà, aussi. Ouais. Ainsi que les vacances, j'imagine? Oui, les vacances aussi. Bon, bah bon courage quand même. Allez, je vous propose une découverte absolument incroyable. C'est derrière la caméra, vous verrez tout à l'heure. Mais avant, je voudrais poser des questions à Didier. Bonjour. Bonjour. C'est vous le responsable ici, hein? C'est Didier. Bon, ça s'appelle comment, là, le pressage? Pressage contreplaqué. C'est-à-dire que c'est là qu'on fabrique Les panneaux contreplaqués. les panneaux contreplaqués qui ont plusieurs épaisseurs. Ça va du 3 plis au 17 plis. Un pli, c'est une feuille, quoi, hein, Oui, c'est ça? une feuille. Bon, alors expliquez-moi comment on les installe, ces feuilles. Une feuille en fil long, l'autre on la tourne à 90 degrés. D'accord, donc une dans un sens, l'autre dans l'autre. Oui, toujours comme ça. Et pourquoi? Pour les rigidifier. Rigidifié, oui. Ok, et ça se passe là-bas, au bout. Ensuite, c'est encollé. Les intérieurs passent en encolleuse, ça encolle le dessus et le dessous, et après ça vient sur les tables de fabrication. Alors, j'ai cru voir qu'il y avait 3 tables de tables de fabrication fabrication, avec 2 personnes à chaque fois. Oui, Qu'est-ce qu'ils font? il aligne les panneaux sur 2 côtés. Ça fait beaucoup de personnes, du coup, qui travaillent Ouais, ici. 45 à peu près. Waouh. En 2-8, 3-8? 3-8. 3-8 carrément. Alors, je comprends, parce que quand on voit ça, une cathédrale, c'est Oui. une merveille. C'est quoi ça? C'est la presse. Ça représente quoi? Bon, je dirais 22 mètres de haut à peu près. Donc, ce qu'on vient de voir là, ça passe à côté. Oui, ça rentre dans la presse par 23 panneaux, mais un par an. D'accord. Et dans la presse, il y a des vérins. Les vérins, c'est pressé de 7 à 10 kilos. Et ça dure combien de temps environ? Là, du 15 mm, 9 minutes. Ah, c'est rapide. Ah oui. D'accord. Et puis après, ça sort, Ça et sort, puis après ça va à la scie. on va aller travailler, etc. quoi. Oui. Vous faites un beau métier. Hein. Oui. Ça fait longtemps que vous faites ça? On va sur 35 ans là. Ah oui, mais ça, c'est beaucoup plus récent, j'imagine. Ah oui, 3 ans. 3 ans seulement? Ouais. Eh ben, dites donc, j'aurais vu quelque chose d'exceptionnel. Oui. Merci Didier. Dernière étape de la fabrication des contreplaqués. On doit voir ça normalement, m'a-t-on dit, avec Lydie. Comme c'est la seule femme ici, je pense que c'est vous, Lydie? Oui, Bonjour. Alors, c'est quoi votre métier? Eh ben, je suis opératrice de finition. Donc, vous faites la finition des panneaux contreplaqués. Tout à fait. Ça consiste en quoi? Eh ben, on répare les nœuds et les gerces qu'il y a sur les panneaux, on met de la pâte
Les gerces, ça veut dire quoi, les trous? Les trous, c'est ça, ouais, les imperfections des panneaux. Donc, comment vous avez appris ça, à faire ça? Eh ben, avec mon collègue Nathan qui m'a montré. Le petit jeune, là? Tout à fait. Il est sympathique? Oui, très bien. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Ça va faire 2 ans à peu près. Ok. Vous faisiez quoi avant? J'étais dans le commerce Et alors? et je regrette pas d'être venue. Ah oui, vous aimez ça? Tout à fait, oui. Eh ben, alors je vous laisse avec votre collègue. Il a l'air d'être impatient là, dépêchez-vous. Merci. Bon courage. Je me suis téléporté à l'autre bout de l'usine. C'est grand ici, hein? Oui, ça c'est grand. Oui. Bon, c'est bien pour le sport. Oui, ça fait marcher. Vous êtes Charlie? Oui, c'est Et ça. vous êtes le responsable? De l'emballage industriel. Une sacrée responsabilité. C'est quoi l'emballage industriel? Ça consiste à fabriquer des caisses? Oui, des caisses standardisées ou à la demande du client sur mesure, avec du contreplaqué et du sciage, un peu plus complexe. Oui, beaucoup plus complexe. Oui, parce qu'il y a un peu de quincaillerie, voire de la mousse pour certaines. Donc toutes sortes. Toutes sortes de caisses, toutes tailles, de la petite caisse à la grande caisse, en série de 4 ou 5 ou de la série de 800 à 1000 caisses. Comment c'est organisé dans l'atelier? Donc on a une partie découpe contreplaqué sciage d'un côté, l'assemblage dans le milieu de l'atelier et rabotage bois massif à l'autre bout de l'atelier. Bon, avant de vous quitter, je voudrais quand même découvrir ce qu'il y a derrière vous, parce que ça, vous le fabriquez aussi. Hein? Oui, c'est un garde-meuble 8 mètres cubes, standardisé. On fait aussi le 12 mètres cubes, mais là on l'a aménagé pour nous, pour mettre tout ce qui est quincaillerie de l'atelier. Ah, vous piquez ma curiosité. Ouais. Montrez-moi à quoi ça ressemble alors à l'intérieur. On va voir. Vous l'équipez aussi d'éclairage? Non, c'est juste pour nous, c'est pour l'atelier. On a aménagé le nôtre en fonction des besoins qu'on avait. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Alors, combien de personnes travaillent ici? Une quinzaine de personnes. D'accord. Comment? Essentiellement en normal et puis un petit peu en 2/8. Ça se passe bien? Oui, ça c'est physique, nous, chez nous. Allez, bon courage. Je vois qu'ils sont en train de travailler, mais je vais essayer de les déranger malgré tout. Je crois qu'il s'appelle Bruno, c'est ça? Bonjour Pascal, c'est ça, c'est Bruno. Ouais. Bon, Bruno, où sommes-nous là? Alors là, vous êtes dans le centre d'usinage. Centre d'usinage, ça veut dire que là, on fait des choses très spécifiques par rapport à des panneaux classiques. Tout à fait, et précis. Bon, celui-là, par exemple, le panneau qui est derrière moi, là, qu'est-ce qu'on en fait? Alors ça, c'est un panneau brut, et dedans, nous faisons des panneaux phoniques. Concrètement, il y a 2 étapes, visiblement. Voilà, de ce côté-là, vous avez le défonçage, détourage de la pièce, et de l'autre côté, vous aurez le rainurage. C'est un processus qui dure combien de temps à peu près? On dira par panneau 20 minutes avec la finition. D'accord. Et ça donne un superbe résultat, hein, parce que ça a l'air d'être d'une grande complexité malgré tout. Voilà, donc le début du panneau, le défonçage, son détourage. Pour la finition, le rainurage. Voilà. Bon. Ça, c'est une partie du travail qui est fait ici. À côté, c'est quoi? C'est un travail différent. On fait de l'habillage pour véhicules utilitaires. Qu'est-ce que ça représente en termes de volume, par exemple? Par semaine, j'irai entre 30 et 35 mètres cubes. Bon, là, c'est un des ateliers. Il y en a plusieurs. Il y a combien de machines en tout? Alors, moi, j'ai 2 ateliers et je suis à 7 machines. Combien de personnes? 14 sur 2 équipes. 2 équipes qui tournent donc en 2/8. En 2/8, voilà. Bah, merci Bruno pour cette présentation. Allez, on termine la visite de l'outil industriel par une personne essentielle, importante, vous allez comprendre pourquoi, dans un instant. Bonjour, vous êtes Guillaume? Bonjour. Bonjour Pascal. Oui, donc c'est bien lui. On m'a dit que vous étiez avec un PC portable. C'est votre outil de tous les jours en fait. Alors c'est l'un de mes outils de tous les jours, effectivement, c'est indispensable. Bon, c'est indispensable pour vous. Pourquoi? Quel est votre métier? Alors je suis référent en électricité, mais aussi en automatisme dans le service maintenance. Voilà, service maintenance, évidemment, dans une usine comme ça, c'est essentiel. Combien de personnes? Environ une dizaine. Vous êtes un bébé de Rouen, m'a-t-on dit par ailleurs, en termes de formation en tout cas. Alors effectivement, Drouin a financé 4 ans de formation, donc je sors de formation depuis le mois d'octobre. Avec une licence? Avec une licence en poche et 2 BTS. Quelle licence? En amélioration de systèmes automatisés et en gestion de projet. Parce que la particularité de cette usine, il y a des technologies qui sont très anciennes, et puis alors il y a des ultra-modernes aussi. Oui, effectivement, on a des machines qui ont presque 60 ans et on a des machines qui ont moins de 6 mois. Donc il faut que l'esprit suive tout ça? Il faut que l'esprit et les compétences arrivent à suivre un peu tout ça, effectivement. Beaucoup de souplesse? À la maintenance, on n'a pas le choix. Bon, dans le métier de la maintenance, on a bien compris, il faut maintenir le matériel en état, mais pas seulement. Je participe aussi à l'amélioration continue des machines afin de les rendre plus performantes et adaptées aux besoins de la productivité. Alors qui dit amélioration continue dit qu'il faut aussi faire de la formation, ne serait-ce que des opérateurs? Oui, forcément, des opérateurs, mais aussi des techniciens de maintenance afin qu'ils soient formés sur les nouvelles applications pour le dépannage. Bon, si je comprends bien, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer? Non, absolument pas.
Et puis vous avez une pression d'enfer sur le dos. Alors d'enfer, pas tout le temps, heureusement, mais oui, on est parfois soumis à quelques pressions, mais c'est pas mal. Bon, avec le sourire que vous avez, je suis sûr que ça doit bien se passer. Allez, merci et bon courage, je vous laisse travailler. Après la découverte de l'outil industriel, partons à la rencontre de clients. Guillaume Postel-Vinet, m'a-t-on dit bonjour. Bonjour monsieur. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Vous dirigez une entreprise? Je suis effectivement le gérant de Decosom, une fabrication de literie française. C'est bien ça. Donc, on m'a dit que vous étiez un client historique. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec Drouin? Nous sommes en collaboration depuis une dizaine d'années avec Drouin. Quelle est votre activité? Nous produisons des literies en France que nous distribuons via des réseaux de magasins. Ce sont des sommiers, des lits coffres, des lits gigognes, principalement moyens haut de gamme et sur mesure. Qu'est-ce que vous trouvez de différent, on va dire, chez Drouin pour les choisir aussi régulièrement depuis si longtemps? Il y a plusieurs intérêts à choisir Drouin. L'aspect local est important pour nous puisqu'ils sont à quelques kilomètres de chez nous. Il y a l'aspect qualitatif qui est important également puisque les produits sont d'une qualité régulière. Et enfin, il y a une forte flexibilité, ce qui est important pour une société de notre taille. Bon, avec tout ça, on a envie d'acheter chez vous, évidemment, des produits fabriqués chez Drouin. On vous trouve où? Vous trouvez Decosom dans les grands réseaux de literie en France. Tout simplement. Merci et bon voyage. Merci beaucoup. On va essayer de comprendre pourquoi un client est si attaché au panneau Drouin. Bonjour Pierre. Bonjour. Nous sommes dans le bâtiment E. Oui, bâtiment de stockage des panneaux contreplaqués, panneaux finis qu'on a produits auparavant. Et vous êtes le spécialiste du panneau contreplaqué qui représente la plus grosse activité. Oui, ça représente environ 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et moi, je suis chargé de vendre tous ces panneaux à nos clients. C'est quoi la destination? On a deux types de clients, deux typologies. Les clients négoces et les clients industriels. Négoce, c'est-à-dire qu'ils revendent? Ils revendent tout à fait à des particuliers ou des artisans. Et en industriel, on trouve quoi? On va trouver l'aménagement de véhicules de loisirs, camping-car par exemple. On va trouver la literie, comme le client qu'on a vu précédemment. Et on va avoir d'autres clients comme la caisserie, comme le parquet par exemple. Vous avez des demandes, j'imagine, un peu particulières, singulières, on va dire, de temps en temps? Oui, on a un agenceur basé à Tours qui nous a fait une demande une fois pour une épaisseur de 60 mm, qui est exceptionnelle. C'était pourquoi? Pour de la restauration rapide. Américaine? Eh oui. J'ai deviné, je crois. Hein. Eh oui. Bon, ça c'est pour les plus gros. Et les plus fins, ce serait quoi? Le plus fin, 3 mm. Et là, on va travailler en local pour par exemple une cliente au Mans qui fait des petites pièces usinées au laser et qu'elle revend après dans sa boutique. Bon, bref, il y a beaucoup de diversité. Vous aimez ça? Énormément. Oui, j'adore. Et vous êtes réactif et efficace à chaque fois? On essaie toujours de trouver la meilleure solution pour les clients. On essaye. Il est formidable, Pierre, non? Allez, merci. On va voir plus loin vos collègues. Me voici pour la première fois dans un univers 100% contreplaqué. Du sol au plafond, carrément. Et je crois que je vais déranger Théo. C'est bien ça? Bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes? Olivier. Et où sommes-nous? Ici, nous sommes au bureau d'études de la caisserie. Parce que il faut repenser les caisses en permanence? En permanence, à chaque référence créée, un plan créé. D'accord. Et là, par exemple, vous travaillez sur quoi? Là, actuellement, on travaille sur un grand nom de l'aviation française. Je crois savoir que vous travaillez également pour l'univers du luxe. Effectivement, on travaille actuellement pour des grands noms du luxe, pour du mobilier de luxe. Qui ont des exigences particulières? De lourdes exigences en termes de qualité, mais également en termes d'esthétique. Dans les caisses, il y a toutes sortes de dimensions et vous êtes capable de répondre à toutes les demandes? Alors, en termes de dimension et en termes de type de caisse, on va être sur de la caisse pliante, de la caisse traditionnelle, de la caisse export barrée, également de la caisse garde-meuble. Hein. Et pour les dimensions, on peut être sur de la petite caisse de 20 cm jusqu'à la grande caisse de 14 mètres. Bon, pour terminer, la question qui tue, qu'est-ce qui fait la différence entre Drouin et les autres? Eh bien, c'est la réactivité de notre service, évidemment, notre service commercial, mais également eh bien, la qualité de nos produits. Tout simplement. Bon courage, je vous laisse travailler. Dans la présentation des produits qui sont fabriqués par Drouin, on m'a dit que pour être complet, il fallait voir cet homme. Il s'appelle Frédéric, bonjour. Bonjour Pascal. Frédéric Castin, quelle est votre fonction? J'ai deux casquettes. D'une part, je suis responsable marketing de Drouin SAS et d'autre part, je suis chargé de la commercialisation des panneaux acoustiques AB Panneaux.
Alors, responsable marketing, ça veut dire que c'est vous qui nous envoyez tous les communiqués qu'on reçoit, et on en reçoit pas mal? Oui, vous en recevez pas mal en ce moment parce qu'on est particulièrement innovant chez Drouin. Alors, innovant, donc si je comprends bien, ce que m'a dit Pierre tout à l'heure n'est pas complet. Alors, il y a des choses nouvelles qui viennent d'arriver. Oui, absolument. Au niveau du contreplaqué, 2 innovations majeures et qui ont moins d'un semestre. D'une part, la possibilité de nos contreplaqués d'être mis en œuvre dans le matériel ferroviaire. On répond à des exigences incendie qui sont très strictes avec de l'opacité des fumées, de toxicité des fumées. On est bon de ce point de vue-là. Deuxième innovation au niveau de Pierre, le stratifié, c'est-à-dire ces panneaux qui sont revêtus de décors et qui vont servir pour le mobilier intérieur, les plans de table, etc. Du côté de la caisserie, avec Théo, il y a du nouveau aussi? Oui, Théo n'est pas en reste. La caisserie, elle innove également. Et la dernière innovation, elle a quelques semaines, et c'est l'accréditation pour le transport de matières dangereuses. Nos caisses résistent à des chocs et on peut transporter des matières sensibles. Et alors, dans le domaine dont vous vous occupez, qu'on a vu en fabrication, en usinage? Oui, le panneau acoustique. Donc ici, vous en avez une illustration avec des panneaux au plafond. La grande innovation, c'est le développement d'une gamme pour les bâtiments sportifs. Nos panneaux peuvent être mis en place dans des gymnases, au plafond comme en parement mural. Et pour ça, on a été se faire accréditer contre les chocs de balles, la résistance aux chocs de balles. On est allé à Stuttgart en Allemagne, qui est un des pays qui dispose de la norme la plus draconienne, la plus stricte qui soit. Ah oui, c'est pointu comme domaine, le panneau. Qui l'eût cru? Bon, merci pour toutes ces informations. Comme on ne change pas une formule qui gagne, j'ai décidé de terminer par les RH, ou presque. Vous permettez que je m'assoie, Mathilde? Oui, pas de problème, bonjour. Merci de nous accueillir. Alors, une question d'abord. Il y a 180 personnes qui travaillent dans l'entreprise. Ça se répartit comment? Alors, on est une vingtaine dans les bureaux et puis 160 en production. Ah oui, c'est absolument énorme. Et alors, en production, j'ai vu qu'il y avait beaucoup moins de femmes proportionnellement que dans les bureaux. Oui, vous avez raison. Depuis 2021, on reçoit des candidatures féminines et c'est depuis 2021 qu'on a eu nos premières femmes dans l'usine. Et aujourd'hui, elles sont 15 en production. Alors, on a tous les âges. J'ai vu des jeunes. À propos des jeunes, est-ce que vous avez des stagiaires régulièrement? Oui, tous les ans, on a une dizaine de stagiaires et actuellement, on a un alternant au service maintenance. Vous-même, d'ailleurs, vous êtes issu de l'alternance? Oui, j'ai fait mes 2 ans d'alternance dans le cadre de mon master ici. Et ensuite, j'ai été embauchée en CDI en octobre 2020. Ah oui, parce qu'on y est bien, donc vous y êtes resté. Visiblement, c'est le cas de beaucoup de personnes. Vous avez fait une opération de remise de médaille du travail récemment. Les chiffres sont faramineux. Oui, donc notre cérémonie des médailles, c'était en février 2024. On a eu 63 médaillés. Et sur les 63 médaillés, plus d'une quarantaine ont 30 ans de carrière chez Drouin. La moyenne, c'est quoi? On est à 12 ans d'ancienneté. Comment ça s'explique, ça? L'intéressement, par exemple? Oui, tout à fait. On a la formule légale de participation et en plus, on a un intéressement. Ça, c'est géré par votre voisin? Oui, monsieur Brindot, qui s'occupe de la partie direction financière. Parfait. Bon, écoutez, si vous êtes intéressé, renseignez-vous. D'ailleurs, il y a du recrutement? Oui, on recrute à la maintenance. À la maintenance, c'est noté. Merci Mathilde. On s'est donné rendez-vous autour de la machine à café avec Hervé Drouin pour faire la conclusion. C'est là que, je ne vais pas dire que tout se passe, mais il se passe pas mal de choses. Alors, disons que c'est un moment de décontraction, mais on parle aussi de nos affaires, le commerce, la production. Voilà, tout le monde échange et, dans la bonne humeur. Vous parlez de bonne humeur. J'ai senti justement qu'on était plutôt bien chez vous. On a évoqué le fait qu'au départ que c'était une entreprise familiale. Ça l'est vraiment dans l'esprit, quoi. On est une grande famille parce que déjà on a beaucoup d'employés qui font toute leur carrière chez nous, d'une part, et puis on a aussi des cadres dirigeants qui participent au capital de l'entreprise. Donc pour nous, c'est important de partager à la fois l'entreprise et ses valeurs. Vous parlez de capital, il en faut pour faire tous les investissements qu'on a découverts, qui sont énormes, qui vous permettent d'être compétitifs. Oui, c'est indispensable. Si on veut vendre nos produits, il faut qu'on arrive à vendre dans des conditions de prix acceptables pour le client. Et cela demande des investissements très importants. Effectivement, une entreprise très capitalistique avec des montants d'investissement importants, mais c'est la marque de fabrique de l'entreprise. Je sais que vous avez des projets, beaucoup. Un déménagement pour revenir aux sources? On est un peu à l'étroit dans nos bureaux. Il va falloir qu'on s'agrandisse. On a l'objectif de faire de nouveaux bureaux, justement à la place de l'ancienne fermette qui s'appelait l'Ange-Marie, dont on a conservé la grange, et on va s'accoler à cette grange pour recréer des bureaux qui vont nous donner un peu plus d'espace. Et pour terminer, l'usine a une particularité. Elle est traversée par
une route communale, ce qui n'est pas très pratique évidemment, vous ne pouvez pas la fermer. Ça va changer? Alors on s'en est accommodé jusqu'alors, mais aujourd'hui on a des problèmes de sécurité importants. C'est un projet qu'on a en commun avec la commune pour pouvoir la dévier. Je vous le souhaite. Merci de nous avoir accueillis en tout cas. Merci à vous Pascal. Et quant à nous, on se donne rendez-vous bientôt dans une autre entreprise sartoise ailleurs.